Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Ah, puis l'autre là. Aujourd'hui, on parle d'amour, point d'interrogation, d'idolation, point d'interrogation, peine d'amour, point d'interrogation. Comment est-ce que tout ça se rejoint? On le sait quand même un peu, mais on va tout de même en parler avec notre invité de la semaine. Et parce qu'évidemment, je ne peux pas faire un épisode tout seul. Ben, pas que ça serait plate parce que je suis vraiment intéressant comme être humain, mais je veux dire, j'aime mieux avoir une conversation avec quelqu'un d'autre qu'avec les voix dans ma tête. Donc, je vais demander à mon invité d'aujourd'hui la question qui tue. T'es qui, toi? Hello! Allô? Je suis un invité qui revient. Un Une invité qui invitée. revient. Une invitée qui revient. Ouais. Une invitée qui revient, un Ouais. invité qui revient. Mon nom, Tu es, c'est Kina. tu es une régulière. Ben, je pense que oui, là. On peut Je dire pense. ça. Ouais, je suis Kina, puis je suis un client régulier, là. Une cliente. Ouh. Mon café, s'il vous plaît. Oh. Attends, je vais te le passer à travers l'écran. Oh. Surtout que c'est pas du vrai café. Ah non, moi j'aimerais ça en avoir un en ce moment, mais bon. Yannick est pas là pour t'en faire un. Exactement. Puis mes cafés à moi, tout le monde le sait, ils ne sont pas bons. Mais je te jure, je niaise même pas, hein. Puis même mes amis le disent, je suis la même recette de Yannick. Yannick me dit, tu fais ça, 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 ça. Je suis la même recette que lui. Et même mes amis, quand on leur fait des cafés, ils me le disent, le café de Yannick est meilleur. Ouais. Je Non, ne comprends pas. je sais pas, mais Seb a la même. Il y a la même chose avec moi. Fait quand il s'agit de faire le. Ben, café, je dis café, puis c'est pas du café qu'on boit, là. Ça s'appelle du Dandy Blend. Mais que je fasse ça ou du chocolat chaud, c'est moi qui le fais. Parce qu'il est comme. Je vais tout laver, je vais tout préparer, mais moi, les portions. Mais bon, moi, je l'appelle mon faiseur de café personnel. C'est pas Ouais. vrai. Ben non, Pendant ce c'est. temps-là, lui, pendant qu'il joue à ses jeux, il est comme David, veux-tu aller me David, chercher de amène-moi de l'eau? l'eau! Oui. Mais des fois, je trouve ça rare parce que l'autre jour, justement, vous lui dit, genre, je vous ai entendu dire, ben là, tu peux aller chercher tout seul, genre. Puis là, Yannick, il m'a regardé, puis il a fait, laisse faire, je vais aller le chercher. Puis j'ai trouvé ça drôle. On niaisait aussi, Oui, là. oui. Mais ça me dérange pas d'aller chercher de l'eau quand il joue à ces jeux-là. Comme, bon. Mais bon, on va embarquer dans le sujet. On a fait une petite parenthèse. On a commencé avec une parenthèse, ça va bien. C'est toujours comme ça. Donc, tu voulais qu'on parle un petit peu là, de l'amour Oui. versus l'idéalisation de l'amour, OK. puis aussi comment se sortir d'une peine d'amour, tout Ouais. dépendamment de si c'est de l'amour véritable ou une idolation. Hey, on a de Ouais. la misère Ça, avec ce mot-là ça peut aujourd'hui? être, ça peut être les deux, au fait, puisque tu as un idéal dans ta tête. Oui. Puis tu peux idoliser quelqu'un. Puis, fait que les deux termes fonctionnent pour ce que c'est, là. Mais le but de ça, c'est vraiment parce que quand j'étais adolescente, puis tu sais, jeune adolescent, là, j'étais vraiment, comment on dit ça, intéressée, puis de bonne humeur, puis pleine d'énergie, puis j'étais vraiment curieuse, mais tu sais, pas au point de faire des conneries, mais j'ai eu plusieurs différents crushs sur plusieurs personnes. OK. Puis, j'ai pas toujours parlé de ça, évidemment. Il n'y a pas tout le monde qui a su que j'avais un crush sur quelqu'un, puisque, my God, j'ai eu comme. J'étais amoureuse de certaines personnes que l'entourage le savait à un moment donné. Puis je parle des personnes que j'ai pas été en relation avec. Là. Tu sais, Quand on j'ai parle que sorti c'était des avec des personnes. crushs, là, c'était des. C'était des Ouh. crushs, ouais. Je parle pas des relations que j'ai eues. Là, Oui, je oui. parle de vraiment quand tu es amoureux de quelqu'un. On va parler de relations aussi, là. Mais c'est surtout quand tu es amoureux de quelqu'un puis que tu as une idée de quelqu'un. Puis que c'est pas le fun parce que soit tu as peur d'approcher la personne ou tu sais pas vraiment si la personne peut être intéressée ou pas. Ou si tu aimes quelqu'un ou tu es amoureux de quelqu'un que tu sais qu'il n'y a pas d'intérêt envers toi. Ça peut être difficile. Puis c'est tellement pas nécessaire. OK? Mm. C'est pas si difficile que ça, changer sa perspective, puis changer sa direction, puis comme
juste laisser ça partir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu penses que tu es en amour avec quelqu'un, puis tu l'es vraiment pas. Puis Mais c'est c'est pas que ça. tes sentiments sont pas legit, tes sentiments sont réels, mais c'est pas ce que tu penses que tes sentiments ils sont. Puis surtout, des fois, tu n'es pas amoureux nécessairement d'une personne, mais tu es amoureux de qui tu penses que la personne est. Puis souvent, des Ça fois, aussi, cette personne-là n'est pas cette personne-là non plus. ouais, il y a T'sais. ça aussi. Ça aussi, ça rentre en jeu, absolument. Mais ça Mais tu sais, revient toujours à toi, toi, tu finalement. disais qu'au secondaire, tu avais eu tes petits croches puis tout ça, tu sais. Ouais. Puis, mais moi, au secondaire, j'ai vécu toutes mes croches dans ma tête parce que Ouais. parce que j'étais pas out, tu sais. Puis mes Mhm, croches, c'était des garçons, mais je voulais mhm. pas le dire à personne que j'étais Ouais. homosexuel. Fait que Ouais. toutes mes croches, je les ai vécues dans ma tête, là. Ouais. Puis j'ai eu des croches unresolved, là. Ouais. Ben, tu sais, moi aussi, là. Tu sais, la plupart, je les ai vécus dans ma tête. Il y en a d'autres que, malheureusement, j'ai pas vécu dans ma tête. Puis il y a des gens qui l'ont su. Puis, tu sais, au secondaire, commencé, là. Oui, Euh, oui, c'est le écoute, fun. je me La suis fait jungle. niaiser sur des crushs que j'avais même pas, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme, ah, tu le regardes. Puis le pire, là, c'est que souvent, j'avais pas des crushs sur les personnes que les autres trouvaient beaux ou populaires ou whatever. Tu sais, c'était pas les gars qui m'intéressaient, là. C'était des gars qui m'intéressaient, là. C'était pas des filles. Mais ouais, puis des fois, il y a des gens qui pensaient. Puis en plus, j'ai des amis gars aussi. Je me tiens pas juste avec des filles. Puis ça c'est arrivé plus vers la fin du secondaire, là. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a écrasé là, quand je suis arrivée ici au Canada. Là. C'était comme les filles se tenaient avec les filles, puis les gars se tenaient avec les gars. Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je peux pas me. Pourquoi il n'y a pas de gars dans notre groupe? Puis C'est le quoi ça, mélange, genre? le mélange se faisait surtout si tu avais un gars qui sortait avec une fille ou Ouais, vice-versa, tu sais. exactement. Sinon, C'était ça se vraiment mélangeait pas weird, trop. là. Puis je Mais, comprenais pas. J'étais comme, comment tu veux évoluer comme personne si tu tiens juste avec un sexe, là? Tu peux pas, là. Il faut que tu ailles. On est différents, comme on est pareil, on est des humains, mais on est différents, on a différentes perspectives, on a différentes activités. Comment tu veux qu'on fonctionne ensemble si on se tient pas ensemble? Ah, mais ça a tendance à je changer sais par pas qu'est-ce contre. que le gars il veut. Ouais, heureusement. Puis ça a changé un petit peu vers la fin de mon secondaire. Puis au cégep, il y avait plus ça. Mais Thank God. le cégep, c'est vraiment différent du Ouais, secondaire aussi. Là. Il y a comme, très, très. on dirait que tout le monde évolue un petit peu entre les deux sans Ouais. savoir trop comment. Là. C'est Ouais. comme, Pour nos amis qui ne sont pas du Québec, là, qui regardent ce podcast-là, au Québec, le système est différent au point où est-ce que je ne sais plus comment ça fonctionne ailleurs, mais je sais qu'au Québec, le secondaire, c'est. Tu as l'âge entre 12 ans et 17 ans. Puis ouais. après ça, entre 17 ans et on va dire 20, dépendamment quel programme tu prends au cégep, c'est comme ce que tu dois compléter avant de pouvoir aller à l'université. Puis des fois, tu peux le skipper. Si tu as 25 ans et tu n'as pas fait ton cégep, tu peux passer un test puis aller à l'université tout de suite. Ouais, ben, Ou tout dépendamment, tu peux passer à travailler. l'université aussi si tu as eu Si tu as travaillé d'autres aussi. expériences dans un Ouais. domaine ou quoi que ce soit. Là. C'est ça, c'est ça. Fait que Mm. c'est un peu différent. Fait que c'est comme la fin du pré-universitaire, si on veut. Ouais, exactement. C'est C'est, bizarre. Mais c'est on le est fun, le presque cégep. rendu au cégep, on est presque rendu des adultes, tu sais. Ouais. Ben, ouais, on est toujours con, mais on est adulte. Ouais, mais ça, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on devient intelligent. Hein? Ça, faut pas l'oublier. Non, c'est ça. Non. C'est c'est vrai. Mais le pire, c'est que moi, à mon école secondaire, il y avait un gay qui était out. Il Mhm, y en avait juste un dans toute mon école secondaire qui était out, genre. mhm. Puis j'ai jamais eu de crush sur lui. Jamais. Ouais. Ouais. Même pas. J'ai juste eu des crushs sur des straight. Moi, j'ai eu un crush sur un gay. Ah oui? Ouais, mais je savais pas qu'il était gay puisqu'il y avait une copine à un moment donné. Puis là, à un moment donné, il y avait plus de copine. Puis j'étais comme, man. Puis il était vraiment comme, c'était pas un crush là. J'étais pas amoureuse de lui là. C'est juste que il m'a montré de la gentillesse à un moment où est-ce que j'allais vraiment pas. Puis c'était vraiment random. Ok, il me connaissait pas. On était dans le métro, puis dans le subway souterrain là. Puis j'allais vraiment pas bien. Puis j'étais vraiment dans ma tête. Puis c'était un gars populaire. C'était un super beau gars de l'école qui était plus vieux que moi, puis il était populaire, là. Puis il était vraiment comme, he looked good, OK? Puis je sais pas, man, il est venu me voir, puis il m'a dit ça va. Puis j'étais comme, il était comme, t'as pas l'air de bien aller, t'es-tu correct? Puis j'étais comme, yeah, I'm good, tu sais, thanks. Thanks for looking out. Puis j'ai rien dit, là, mais comme,
j'ai jamais oublié ça. Jamais, là. Comme, il m'a tellement remonté le moral. Puis plus tard, comme je pensais à lui, puis j'étais comme, oh, il était vraiment nice, genre. Puis, tu sais, il y avait des gens qui le connaissaient, fait que j'écoutais de cette équipe. Puis j'ai eu un mini crush dessus. Puis après, j'ai compris qu'il était au gars, qui était, tu sais, il avait fini sa relation dans le fond parce qu'il avait avoué qu'il était homosexuel. Puis j'étais comme, OK. oh, right! Zut! OK, moving on! Mais en même temps, je peux comprendre un peu le principe parce que il y a beaucoup de mes crushs, entre parenthèses, que c'est des gens qui se sont juste montrés gentils envers moi. Ouais. Puis, je pense que j'avais de la misère à faire la différence entre quelqu'un vient de me donner l'attention et ça me fait du bien, Ouais, puis je suis en amour avec quelqu'un, tu sais. Ouais, exactement. Pour moi, lui, je pense que c'était le premier à me faire rendre compte aussi que, parce que j'y ai réfléchi après, j'étais comme, OK, je connais pas la personne. Tu peux pas vraiment vouloir être avec quelqu'un si tu connais pas au moins un peu la personne. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris que, ben, j'ai posé des questions, puis j'étais comme, OK, pourquoi tu as ces pensées-là? Puis pourquoi tu as ces genres d'émotions-là qui arrivent? Ils sont pas basés sur quoi que ce soit qui fait du sens. Là, je dis pas que l'amour doit faire du sens. OK? C'est pas ça qu'on essaye de faire. L'amour fait pas de sens, mais il faut que tu analyses. Puis c'est quand tu analyses que tu te fais pas avoir. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris, ben, je voulais juste être amie avec lui, là. Il faut que ça J'avais fasse du pas de sens, mais l'amour, ouais. avec toi-même, dans le sens, avec ce Oui, que tu as besoin puis ce que tu veux aussi, oui, d'une certaine façon, tu sais. ouais. Mais c'est le premier que je me suis rendu compte, ben, c'est parce que je cherchais plus à avoir un ami qu'un crush, là. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser la question, attends, c'est quoi que je vois chez les gens? Puis je suis très perceptible aussi, je ressens des choses, je comprends les gens sans qu'ils parlent des fois, puis ça fait pas de moi quelqu'un qui a de la facilité à communiquer par contre. Parce que je ressens des choses, puis des fois, j'ai pas envie ou je sais pas comment. Comment l'aborder, comment l'amener nécessairement. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment agir, pas agir, mais comment aborder la personne par rapport à certaines choses. Puis il y a des choses que tu peux pas aborder parce que tu vois que la personne, c'est pas quelque chose qu'elle va partager. Puis même si tu le catches, c'est pas de tes oignons. Fait que j'essaye de pas m'en mêler, mais des fois, je ressens des choses, puis je suis comme, comme cette personne-là, elle est vraiment respectable. Puis c'est quelque chose qui peut trigger une curiosité, puis d'une curiosité, ça peut passer à de l'intérêt. Mais c'est au moment où est-ce que ça passe à l'intérêt que tu dois faire attention. C'est quoi ton intérêt? Parce que ça, c'était juste une histoire, mais il y a un gars, écoute, là, j'ai eu des sentiments pour lui Entre parenthèses. pendant un bon 3 ans, là. J'ai pas sorti avec lui, là. J'avais d'autres copains entre-temps, j'avais d'autres crushs entre-temps, mais c'est quelque chose qui arrêtait pas de revenir, j'arrivais pas à l'enlever de la tête. Puis, puis je voyais des choses, je comprenais des choses de cette personne-là, puis il y avait beaucoup de choses que je respectais de cette personne-là, mais à un moment donné, je me suis assise, puis je me suis dit, OK, on va faire un jeu. OK. Puis c'est ça que je veux partager aujourd'hui. Parce que quand tu joues, je dis jeu, mais c'est pas exact. C'est parce qu'en anglais, on appelle le why game. C'est que tu OK. poses la question pourquoi. Puis OK. quand tu fais ça, tu commences à te répondre des questions. C'est pas nécessairement facile à faire parce que on n'a pas envie de se poser des questions. OK? On n'a pas Pas envie toujours, d'aller non. profond puis de savoir pourquoi. Puis comme moi, je suis bien dans mes sentiments, là, je veux baigner dedans. Ouais, mais à un moment donné, ça va pas bien aller parce que ce gars-là, même si j'ai eu un crush pendant très longtemps sur lui, à la fin, quand je me suis posé toutes mes questions, je me suis rendu compte que si jamais j'étais rentrée en relation avec lui, je l'aurais laissé au bout de 2, 3 jours. OK. OK? C'est pas drôle, là. C'est pas drôle Non. parce que ce qui arrive, c'est. Puis c'est pas que c'était pas une bonne personne, au contraire. Je sentais que c'était pas une mauvaise personne. C'est juste que c'est quelqu'un qui avait des habitudes puis des intérêts qui marchaient pas avec moi. Parce Au que bout du je compte, connais. ça n'aurait pas Ouais. fonctionné parce que vous n'étiez pas Non. dans les Tu sais, à mêmes. moins. Ouais. Pas du tout, là. Puis, tu sais, je dis pas que ça peut pas fonctionner. Tu peux décider de t'ajuster quand tu veux être avec quelqu'un. Ça, c'est normal. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais à quel point tu t'ajustes, il faut. Tu peux ajuster tes valeurs personnelles si tu veux, puis la personne ajuste les siennes, mais tu peux pas les écraser. Tu peux pas écraser tes valeurs, là, puis devenir quelqu'un d'autre juste pour être dans une relation. Ça, c'est dangereux.
Il faut C'est s'ajuster vraiment sans dangereux. se perdre. Exactement. S'ajuster sans se perdre parce que dans une relation, les deux personnes sont aussi importantes l'une que l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Puis, il ne faut pas qu'une personne s'efface par rapport à l'autre personne parce que Non. sinon, c'est plus une relation, c'est vivre, c'est l'ego d'une personne. Oui, exactement. Puis je pense que, en parlant de se perdre, je pense que dans une relation, tu dois te retrouver constamment. Puis l'autre aussi. Il faut que vous vous retrouviez constamment les deux. Bien, il y a Puis beaucoup pour d'évolutions, ça, tu sais, puis comme ouais. juste un exemple avec moi puis Yannick, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Puis, oh mon Ouais. Dieu, déjà 9 ans. C'est pas un peu Wow! plus? Non, Nous, ça non, fait 19, là. Ça va faire 20 ans. non, c'est pas plus que ça. Je pense que ça va faire 10 ans en avril prochain. Genre. OK. On arrive vers les 10 ans. OK. Mais tout dépendamment de comment notre relation évolue, je veux dire, mes désirs changent, ses désirs changent, Ouais. ses besoins changent, mes besoins changent. Puis Mhm. il faut mes capacités, puis ses capacités aussi changent. Tu Mhm. sais, je veux dire, moi, comme justement, là, je suis une personne anxieuse, je suis une personne qui fait de l'anxiété beaucoup, puis qui Mhm. souffre de phobie sociale. Fait Mhm. que, tu sais, il faut qu'Yannick s'ajuste à ça, mais Yannick a aussi ses besoins d'avoir des amis, voir des gens et Mhm. tout ça. Et il faut que moi aussi, j'apprenne à m'associer à ça aussi. Ouais. Je vais être honnête, si je n'avais pas Yannick qui m'aidait avec ça, je pense que je serais encore dans le Ouais. profond de ma phobie sociale, là. Ouais. Je pense que Ouais, Yannick j'y m'a crois. aidé à sortir un petit peu de ma bulle Mhm. comme ça aussi, là. Ouais, c'est vraiment important de faire ça, là. Parce que on parle souvent de ça, moi puis Seb, dans nos vidéos. Ta maison, quand tu reviens à la maison après ton travail ou ton école ou peu importe, là, quand tu es en couple, je parle, quand tu vis avec Quelqu'un. ton copain, copine, whatever, euh, c'est supposé être un sanctuaire. T'es pas supposé rentrer à la maison puis avoir du stress parce que tu es à la maison. C'est supposé être le contraire. Puis pour les deux personnes, pas juste pour une. Peu importe c'est quoi votre situation, qui fait quoi, qui travaille quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison qui s'occupe de whatever, quelqu'un qui travaille à la maison, au bureau, it doesn't matter. Comme tu rentres à la maison, tu dois faire ouf, ça fait du bien, comment ça va, comment a été ta journée, voici comment a été ma journée, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bonne soirée maintenant, c'est quoi le plan, comment, Exactement. tu sais, puis ce qui arrive à ce moment-là aussi, c'est que tu, quand tu travailles avec ton partenaire, ben vous évoluez mieux comme ça aussi ensemble. Vous vous entraidez comme toi, Yannick, Puis qui t'aide Yannick, avec ouais. ta phobie. Moi, puis Seb, on va toujours s'asseoir puis on va faire comme, OK, on a un problème. Tu sais, moi, j'ai un problème avec telle chose. Pas dans le couple nécessairement, juste comme, oh, j'ai de la misère avec telle situation, je sais pas quoi faire pour ça. Puis là, il va m'en parler, je vais lui en parler, puis on va essayer de trouver quelque chose ensemble, ou il va juste m'écouter, puis il va me dire qu'est-ce que lui perçoit, puis là, il va me donner des idées, puis je vais faire comme, OK, ouais, ça m'aide. Fait qu'on va faire beaucoup d'introspection comme ça, Mais mais je veux aussi faire juste un petit bémol. faut Tu sais, tu peux vouloir. avoir eu une mauvaise journée au travail, puis tu Ouais, arrives à la maison, puis tu peux avoir des émotions de Ah, j'ai eu une ouais, difficile journée. ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes en dehors. Mais Non, quand tu reviens à la maison, tu devrais pouvoir en parler avec ton partenaire. J'ai eu une ouais, mauvaise journée. Est-ce ouais. que. Puis, tu sais, des fois, ça m'arrive, Yannick va me dire est-ce que tu peux me laisser ma bulle aujourd'hui? J'aimerais ça avoir ma bulle, puis Mhm, comme être plus tout seul, tout ça. Puis, mhm, moi, je pense que ça se fait se demander ça. Je ouais, pense que c'est ouais. important parce que, je vais être honnête, moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir besoin d'une bulle. Tu sais? Puis Mhm. je peux comprendre parce que des fois, autant tu veux partager avec ton partenaire, des fois, avant de partager, il faut que tu digères Faut certaines que tu le choses. digères, ouais. Ben, c'est Exactement. ça. Moi, puis Seb, notre règle, c'est que parce qu'on est vraiment en symbiose, là. Tu sais, il va passer à côté de moi, puis je vais être comme, oh, toi, ça va pas aujourd'hui. Puis c'est pas qu'il m'envoie des énergies, c'est juste, je le sais, je le sens, des fois, nos pensées s'entremêlent. Mais notre règle, c'est, je ne lis pas tes pensées, puis je sais pas t'es dans quel état, constamment. Fait que si, admettons, j'arrive de la maison, puis ça va vraiment pas, parce qu'à la job, il s'est passé des choses, je vais le texter même avant d'arriver ou je vais le texter avant qu'il vienne me chercher. Puis je vais dire comme journée de merde, feeling like shit, sorry in advance. Puis tu sais, il sait, ouais, elle va pas bien, ok, c'est cool. Puis là, on va se rencontrer. Ou si je le texte pas avant, je vais dire comme ça, je suis dans tous mes états, là, ça va pas. Fait que ça se peut que je sois pas le fun. Puis il est comme, ok, c'est cool. Puis là, on va en parler. Mais je vais lui dire c'est quoi mon état. Je m'attends pas à ce qu'il sache comment je me sens, là. Ça marche pas comme ça. Tu veux quelque chose, dis-le.
C'est Ben vraiment exactement. important, là. Puis même dans la façon que tu communiques avec quelqu'un, c'est important de dire Ouais. ce que tu recherches. Tu sais, moi puis Mhm, Yannick, on communique pas du tout de la même façon. Tu sais, moi, je mhm, suis super émotif, lui, il est super cartésien. Tu mhm. sais, Ouais. fait qu'il a fallu qu'on trouve un chemin d'entente. Puis, tu sais, des fois, lui, c'est pas OK, parce que lui, automatiquement, mettons que je vais compter un de mes problèmes ou quelque chose qui se passe au travail ou tout ça, lui, il embarque dans le processus, OK, il faut que je trouve une solution. Ouais. Sauf Ouais. que Moi, moi, je des fais ça fois, aussi. je veux pas que tu trouves une solution, je veux juste que tu m'écoutes. Ouais. Ouais. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'à cette Ouais. heure, j'essaie de le dire comme Ouais. Ah, j'aimerais ça que tu m'aides avec ça ou j'aimerais juste ça que tu m'écoutes par rapport à ça. Ouais. Comme ça lui permet, lui, de savoir où se mettre Mhm, dans ça aussi. Fait que c'est important d'être là aussi, de comprendre comment son partenaire est capable, comment son partenaire comme, fonctionne au niveau de la mhm, communication. Puis vice-versa, là, il faut que les deux qu'on mhm. Vous entendez. s'adapte à l'autre, mais Ouais. il faut toujours se rappeler que la communication, c'est pas toujours la même chose entre les deux personnes non plus. T'sais. Non, c'est ça. C'est drôle parce que je suis comme ça aussi. S'il y a un problème, il y a une solution, puis je la veux tout de suite. J'aime pas perdre de temps. Par contre, c'est 80% du temps. L'autre 20% du temps, je fais comme toi, puis j'ai juste besoin de digérer mes affaires, puis de réfléchir, puis... Mais je le dis quand ça arrive, parce que Seb, il est 100% comme ça aussi. Comme, il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution, puis Seb, il a le don de... Ah, je me rends compte que j'ai un problème. Ce serait quoi la solution? Puis là, il va lire un peu, il va réfléchir un peu, puis il dit, c'est ça la solution. Puis il l'applique tout de suite. Puis je le regarde, puis je me demande, mais comment tu fais? Parce que je, moi d'habitude, ce qui arrive, c'est que je sais la solution. Je connais la réponse, mais c'est entre j'ai le problème, puis voici la solution que j'ai de la difficulté à Ça se commencer à connecte l'appliquer. pas, genre. Ouais, tu sais, je suis capable de le faire, mais ça me prend un petit peu plus de temps. Lui, c'est immédiat. Comme il y avait un problème, il l'a réglé, c'est fini. Moving on, il est passé à autre chose. Puis c'est comme, wow, comment tu fais ça aussi vite, là? Mais bref. Mais ça, c'est quand on est So, rendu aussi dans une relation saine, qui ouais, communique, puis tout ça. Là, on ouais, est rendu dans l'amour, où ouais, on n'est plus juste dans l'amour, on ouais, est dans le choix de l'amour, puis le choix de vie aussi. Tu sais, je veux dire, ouais. on est dans une relation saine, une relation qu'on veut durer. Normalement, on est rendu à une prochaine étape, là, tu sais. C'est ça. Ça, c'est ce que tu cherches. So, Exactement. on va juste retourner au sujet du podcast. Donc, Oui. le but du podcast, c'est vraiment de vous éviter, premièrement, de vous éviter des peines d'amour qui sont vraiment inutiles puis pas nécessaires. Puis, deuxièmement, de savoir exactement si vous aimez quelqu'un ou si vous avez besoin d'autre chose d'une personne. Puis, je trouve ça important parce que Oui. je trouve que c'est très, très, très facile de tomber amoureux de quelqu'un. C'est extrêmement facile, puis je crois que c'est possible de tomber amoureux de pas mal n'importe qui si on s'y met un peu. Si tu commences à voir des bonnes choses de la personne, tu peux finir par l'apprécier. Très, très simple. OK. So, on veut pas ça. OK? On veut pas ça, surtout quand on est jeune, puis on est tout excité, là, puis on veut aller partout, puis voir tout le monde, puis apprendre tout, puis On ne veut pas avoir tomber l'air en amour de cool. tout le monde tout le temps non plus, tu sais. Non, non, vraiment pas. C'est des bonnes expériences, mais il faut pas non plus être aveugle parce que ce qui, moi, m'a sauvé la peau, c'est que j'avais des valeurs très, 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 très fermes. Il y avait des choses que j'étais comme, écoute, là, moi, je suis trop jeune, j'ai des choses à apprendre, je suis encore un imbécile. Il y a des choses que je vais pas faire. OK? J'ai mes limites. Quand je vais me sentir à un certain moment, à un certain âge, ou là, je vais peut-être considérer certaines choses, mais j'avais des règles qui étaient très, très, très spécifiques, puis c'était des règles que moi-même j'avais établies. Parce que je connais certaines de mes limites, je connais mes valeurs. Puis je parle de mes valeurs de base, je parle pas de... Tu peux pas tout connaître de toi-même parce que tu es toujours en évolution, tu es toujours en train de changer, mais il faut que tu aies une bonne idée de base. C'est quoi que tu aimes. Puis comment tu arrives à ça? C'est souvent en faisant le pourquoi, en posant la question du pourquoi. Fait que, admettons, on va prendre quelqu'un qui est amoureux. On va prendre une fille qui est amoureuse d'un gars. OK? OK. Vraiment simple. C'est une jeune fille. Elle a 15, 16 ans, peu importe. Là. OK? T'es amoureuse d'un gars. Puis elle pense à lui, puis elle dessine des cœurs dans ses carnets, puis comme elle essaie de le regarder entre les classes ou peu importe, là, ou dans le parc ou dans la cour d'école, peu importe. Puis elle est obsédée, puis elle réfléchit. Si t'es cette fille-là,
ou ce gars-là, peu importe. Arrête-toi 2 secondes, puis pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je ressens tel sentiment pour cette personne-là? Ah, mais parce qu'il est mignon. OK, pourquoi le fait qu'il est mignon me fait sentir ça? Ah, mais j'aime les gens qui sont beaux ou qui s'habillent dans les couleurs qu'il choisit. Ah, OK, pourquoi j'aime les couleurs qu'il a choisies? Pourquoi ça me fait plaisir de voir ça? Ben, je trouve qu'il a du goût, puis ça va vraiment bien avec sa couleur de cheveux puis ses yeux. OK, pourquoi c'est important pour moi ça? Ben, j'aime les gens qui ont du style puis qui se portent bien. OK, pourquoi j'aime les gens qui se portent bien? Ben, c'est des gens qui prennent soin d'eux puis ont du respect pour soi. Ah, j'aime le respect pour soi. OK, c'est quelque chose qui m'attire. OK, quoi d'autre? Puis tu peux continuer comme ça. Puis tu peux ne jamais arrêter ça. Pourquoi tu aimes les gens qui ont du respect pour soi? Ah, ben, s'il y a du respect pour soi, ça se peut qu'il y ait du respect pour les autres. You can go on, là. Et c'est aussi arrivé au qu'est-ce qui est important pour moi, comme c'est important pour moi une personne qui a du respect pour lui, c'est important une personne qui a du respect pour les autres. Fait que c'est ça aussi que tu disais, là, de créer son système de valeurs de base. Oui. Puis ce que je veux dire aussi, surtout, c'est que poser ces questions-là ne va pas enlever l'émotion. Si tu veux vivre l'émotion puis tu es bien dans l'émotion, ça ne va pas te l'enlever. Par contre, si tu veux plus vivre l'émotion parce que c'est chiant, parce que le gars t'aime pas ou parce que la fille t'aime pas ou peu importe, ça va t'aider à sortir de cette émotion-là. Parce que tu vas faire comme « Oh, wow! J'admire cette personne, mais je suis pas en amour avec cette personne. J'admire le fait que cette personne se respecte. » Puis je vais donner un exemple personnel. J'étais amoureuse d'un gars à un moment donné, puis pas pour longtemps. J'étais amoureuse de lui, puis j'ai commencé à poser ces questions-là, puis je me suis rendu compte que c'est que dans le fond, ce gars-là, il avait l'air, du moins, d'avoir beaucoup d'estime de soi, puis de confiance en soi. Puis ça m'a vraiment frappée parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais vraiment pas ça. Puis je voulais ça. Je voulais avoir de l'estime, puis je voulais avoir confiance en moi, puis je voulais développer mon calme. Le gars était vraiment calme. Moi, j'étais stressée, puis j'étais énervée, puis il fallait toujours que je fasse attention parce que je me cachais derrière beaucoup de masques à ce moment-là parce que je m'aimais pas trop, mais en même temps, je savais qu'il fallait que je travaille sur mon amour pour soi, puis tout ça. Fait que, mais j'étais très expressive, puis, tu sais, sûre de moi, mais je l'étais pas vraiment. Fait que je me suis rendu compte que c'était pas authentique, puis qu'il fallait vraiment que je travaille sur moi, puis que j'étais pas calme parce que j'essayais d'être autre chose pour me protéger de la société, si tu veux. Mais il n'y a personne qui m'a demandé quoi que ce soit, là. C'était tout dans ma tête, tu sais. Fait que, ouais, toi, tu le sais un peu, là, j'avais plus de barrières, puis... Mais en même temps aussi, c'est important aussi ce que tu dis, parce que je le vois dans le principe de base que des fois, tu vas tomber pas amoureux de la personne, mais amoureux de la chose que tu aimerais avoir pour toi-même que cette personne-là a. Exactement. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé beaucoup. Et de mon côté aussi, c'était une question de confiance. J'ai eu des crushs, entre parenthèses, sur des gens qui avaient de la confiance en soi, puis qui dégageaient un charisme, tu sais, une espèce de charisme. Je sais même pas quelqu'un de social, puis que tout est facile, puis ouais. Puis déjà, c'est pas souvent le cas. Non, puis déjà, moi, de mon côté, j'ai de la misère à communiquer avec les autres, j'ai de la misère à parler avec les gens. Et quand je vois des gens qui ont de la facilité avec ça, ben c'était facile pour moi d'avoir un crush parce que c'est ce que j'aurais voulu être aussi. Parce que tu admires, tu es en admiration. C'est pas mauvais. J'idolâtre ce trait de personnalité-là. C'est pas mauvais. Je veux pas critiquer ça comme quelque chose de fais pas ça, c'est un péché. C'est pas ça. Au contraire. C'est bon parce que ça peut t'aider toi-même. C'est ça que tu dois regarder. Puis c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de poser les questions, voir vraiment qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi tu recherches parce que ça va te raffiner. Puis tu te feras pas avoir. Puis ça, c'est... Ouais, vas-y. Ça va permettre de découvrir qui tu es dans la vie. Et je voulais juste faire un gag. Tu sais, là, il y a l'expression « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Genre, puis là, j'avais envie de dire comme « dis-moi sur qui tu as un crush et je te dirai qui tu es », genre.
Ouais. Ben oui, quand même. Mais puis c'est ça l'affaire, c'est que ça va pas juste t'aider à te raffiner puis à te découvrir toi-même, c'est que ça va vraiment t'aider à spotter tes propres valeurs personnelles, lesquelles sont vraiment importantes qui ne changent pas, pour ne pas se faire avoir dans une mauvaise relation. Parce que, sérieux, là, c'est pas bon être dans une mauvaise relation. C'est pas le fun. Il y a personne qui a le temps d'être dans une mauvaise relation, OK? T'as pas le temps. T'as une date d'expiration, là. Perds pas ton temps avec quelqu'un qui est pas pour toi puis que t'es pas pour la personne. Ça veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut pas dire que t'es mauvais. Vous êtes juste pas l'un pour l'autre. Compatible. C'est ça. Puis peut-être que vous pouvez le devenir, mais est-ce que vous voulez? Fait qu'il Puis, faut vraiment regarder ces affaires-là. T'as pas le temps de niaiser, là. tu sais, Si tu veux surtout, une relation, si t'en veux pas, c'est autre chose. mais surtout si ton but, c'est d'avoir une relation à long terme, Ouais, une c'est ça. relation qui dure, Mhm, si tu veux ça, il faut que tu saches, OK, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on s'en va dans la même mhm, direction? On peut avoir des passions, des désirs différents, mais il faut quand mhm. même qu'on ait quelque chose qui fonctionne ensemble, tu sais. Ouais, Je veux ouais. dire, moi, personnellement, je serais pas capable de sortir avec quelqu'un qui va dans les bars tous les soirs puis qui aime faire le party, tu sais. Je veux dire, Moi aussi, ouais. ça me... Puis c'est pas parce que je juge ces personnes-là, mais c'est parce Non, que je pourrais pas suivre. c'est ça, exactement. C'est pas dans tes intérêts, puis ça t'intéresse pas non plus, tu sais. Ouais, ouais. Puis ça veut pas dire que ça peut ne pas marcher, c'est juste que là, c'est peut-être pas agréable, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très Ben pour moi, il positif. faudrait que je pile beaucoup sur ce que je suis puis sur ce que je suis pour Mhm. en arriver là. Mais si cette Ouais. personne-là est avec une autre personne qui aime peut-être juste pas sortir, là, ça pourrait marcher. Mais moi, je sais que ça marcherait pas. Ça T'sais. marcherait pas, c'est ça, ouais, tu connais Mais c'est tu ça veux qui pas est faire cet important. effort-là pour rien. Là. C'est ça qui est important aussi de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut avoir dans une relation. Puis, toutes ces crushs-là, que ce soit de l'amour véritable ou autre chose, que ce soit, comme on a mentionné, un amour de ce qu'on n'a pas, un amour, peut-être une idéalisation, une idolation, ou Mhm. quelque chose que tout simplement de... Tu sais, des fois, tu vas avoir un crush sur quelqu'un juste parce que les gens autour te disent que tu devrais avoir un crush. Ouais, Genre comme comme, oh, elle est tellement belle ou oh, il est tellement cool. Puis c'est comme ouais, puis c'est comme, je veux faire partie du ouais, groupe, fait que ouais, ouais. ouais. Ouais, essayez pas de faire partie du groupe, man. Peu Non. importe le groupe, là, t'as pas besoin de ça, man. Le Mais, tribal thinking, là, oh my mais God. c'est quand même important de faire ces. Puis je veux pas dire des erreurs parce que c'est pas des erreurs, mais c'est important de vivre ces choses-là aussi, ne serait-ce que, comme tu dis, là, pour le questionnement que ça amène. Mhm. Parce que ça te permet de découvrir tes valeurs, ça te permet de te découvrir Ouais, toi-même, puis ça te permet aussi de découvrir autre chose, puis ouais, d'autres personnes, puis ça permet de t'apprendre à être ouvert ouais, aux ouais. autres. Puis l'affaire aussi, c'est que quand tu le fais, quand tu vas finir par apprendre ces choses-là de toi-même puis des autres, ça rentre un peu dans le loi de l'attraction, si tu veux. Ok, je parle pas nécessairement de ça parce que pour moi, c'est juste quelque chose qui est normal. Si quelqu'un ne vibe pas avec toi, si quelqu'un, ses habitudes, son énergie puis ses intérêts ne fonctionnent pas avec les tiens, mais du tout, vous allez vous éloigner, tout simplement. Si vous n'avez pas les mêmes, du moins quelques intérêts qui vous gardent ensemble, vous n'allez pas faire partie de votre vie. C'est pour ça qu'il y a des amitiés qui s'éloignent avec le temps. Même si c'est des gens que tu aimes beaucoup, j'ai une meilleure amie, si tu veux, là, que justement j'ai rencontrée au secondaire. Cette personne-là, je l'adore. C'est une des meilleures personnes, c'est un des meilleurs humains que j'ai rencontré. Je vais toujours l'aimer, toujours, toute ma vie, OK? Puis je pense à elle souvent, mais on se parle peut-être une fois par 2 ans parce que nos vies se sont complètement éloignées, puis on a d'autres intérêts, on a d'autres activités, puis Vos mais priorités ne sont pas les mêmes oh, non plus. absolument pas, absolument pas. Mais quand on se parle, on se parle. Tu sais. Puis c'est Mais ça, toujours agréable. c'est toujours agréable. C'est juste que je ne passerai pas ma fin de semaine avec. Tu comprends? Puis c'est pas une mauvaise chose.
Mais moi, comme les deux personnes que je considère mes meilleures amies, je leur parle pas souvent, puis je les vois pas souvent, mais parce qu'on a un rythme de vie différent, Oui, il y a on a ça des aussi, horaires de ouais. travail différents. Il y a une d'entre elles qui s'occupe d'un enfant aussi. Fait que, tu sais, comme, il y a des choses qui séparent, puis qui fait que Ouais. tu aimes toujours ces personnes-là, puis tu aimes ça. Quand tu trouves le moment de leur parler puis d'être avec eux, c'est toujours un bon moment puis Ouais. agréable, mais il y a toujours un moment donné où la vie te rentre dedans, là, comme on dirait. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pour des. Puis ça aussi, c'est pour des amitiés puis des personnes qu'on connaît, avec qui ça va bien. Les autres avec qui ça va pas bien, ça va complètement s'éloigner. Si tu, comment on dit ça, si tu piles pas sur tes valeurs. Exactement. Tu peux pas piler sur tes valeurs puis croire que tu vas te retrouver quelque part où est-ce que ça va bien. Ça va jamais arriver. OK? Jamais. Si t'es pas bien dans une situation avec soit une gang d'amis ou dans une relation avec quelqu'un, si tu le sens que ça va pas, là, puis que t'es pas bien à l'intérieur, là, va-t'en. Ferme la porte. OK? Pars, fais ton chemin parce que t'as pas le temps à perdre, là. Parce que Puis les je parle relations, avec expérience puis aussi, les là. relations toxiques, autant amoureuses que Amical. amicales, souvent, c'est Ouais. difficile de se rendre compte Ouais. que c'est toxique, puis tout ça. Et il faut faire de l'introspection, puis il faut faire Ouais. de la vérification. Mais quand on se rend compte C'est pas qu'une évident. relation est toxique, Mhm. il faut se donner, c'est plate à dire, mais dans la vie, dans une relation toxique, il faut se donner la priorité. Ouais. Puis il faut se donner l'expérience d'être soi-même. Puis c'est comme Ouais. ça qu'on réussit à sortir d'une relation toxique Ouais. rapidement. Parce que, tu sais, je veux dire, une relation toxique, on peut devenir tellement emprisonné dans une Ouais. relation toxique que Oui. c'est Oui, à cause de dangereux. la peur. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que d'essayer de. Puis je veux, on n'est pas. Puis je veux pas victimiser les personnes qui sont dans des relations Non. toxiques et dire que c'est de leur faute non plus. Parce Non. qu'il y a des manipulateurs, il y a des personnes toxiques qui sont très, Mhm. très, très bonnes à cacher leur toxicité, mettons, Ouais. puis à l'utiliser Ouais, à mauvais escient. ouais, puis quand t'es quelqu'un de gentil puis que tu vois juste la bonne chose des gens, ben c'est facile de. Ouais, c'est Ouais. facile d'avoir de l'espoir. Mais il faut pas que tu aies de l'espoir comme ça, là. C'est malheureux, là. Je veux dire, ça m'est arrivé à quelques moments aussi de presque m'embarquer dans une relation toxique. Puis la dernière, ça a été comme, OK, non. J'ai tellement fermé la porte à la dernière fois que c'est arrivé, j'étais comme, non, ça, c'est plus quelque chose qui rentre dans ma vie, là. C'est fini, la porte est fermée. Ah, ah. Tu réponds pas aux critères, man, la porte est fermée. Puis c'est pas comme j'ai une liste avec des critères intenses, là. C'est juste comme, si je me sens manipulé ou contrôlé ou pas compris ou pas libre, ou si je vois que tu n'as pas de respect pour, tu sais, peu importe t'es où, là, la personne qui te sert du café ou ton ami ou moi, ou peu importe, si je vois que tu es quelqu'un qui manque de respect, là, t'es out. T'es tellement out puis tellement rapidement. J'ai pas le temps pour ça. Surtout quand t'es un adulte, là. Tu sais, quand t'es jeune, tu fais des conneries, tu apprends des trucs, tu peux toujours te shaper, mais si t'es dans, je sais pas moi, fin Ben, vingtaine, trentaine, puis t'agites encore comme un trou duc avec tout le monde parce que t'as trop de ego, là. un petit peu avant de Mais, rencontrer Yannick, j'avais été mm, sur une date avec un gars et le gars était super intéressé, mais ça me flattait de wrong way parce que à la première date, il était amoureux de moi. Il voulait comme éventuellement me fiancer puis me marier puis tout ça. Puis je suis comme wow, 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 ah, wow. Red flags, man, run! puis Cours. comme la semaine d'après, je rencontre Yannick, tu sais, puis comme tout ça, tu sais. Fait qu'il y a comme eu un glitch entre les deux, là, une espèce de grosse différence. Ouais, Mais l'autre gars, là, j'ai eu un petit peu de misère à m'en débarrasser, là, parce ouais, que lui, il était comme, tu sais, tout ça. Puis ça aussi, c'est toxique d'une façon. ouais. C'est pas toxique, dangereux, du genre, il va être violent ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui dit qu'il est en amour avec toi après une date, je m'excuse, mais tu me connais pas. Tu me connais pas, puis tu m'idolises. Oui, c'est ça. Je Puis sais pas. c'est vraiment pas moi que tu vois, là. Tu vois autre chose. Puis tu le sais. Tu le sais. Mhm. J'ai eu cette expérience-là aussi avec un gars. Puis je lui ai dit, comme, parle-moi pas d'amour. Comme, on date, là. On Tu peux va me dire, voir, tu sais. tu peux me dire que tu es intéressé, que tu aimes Mm, ce que tu vois jusqu'à maintenant, puis tout mm. ça.
OK, mais viens pas Ouais. me dire que tu es en amour avec Ouais, moi. ouais. C'est Je ça. veux dire, Dis-moi que t'aimes passer du temps avec moi, puis que c'est vraiment le fun, puis que t'es content, puis que t'aimerais ça en passer plus, puis tu sais, on date, on va voir comment ça se passe, mais viens pas me déclarer là après. non, c'est ça, tu sais. Oh, Ouais. c'est parce que tu le sais. Si tu réfléchis vraiment, tu le sais que la personne ne t'aime pas. Puis je dis pas que les coups de foudre, ça fonctionne pas, OK? J'en ai eu un coup de foudre avec Seb quand on avait 12 ans. Littéralement, là, j'ai ouvert la porte de la bibliothèque. Tu peux lui demander, il s'en rappelle, je m'en rappelle. J'ai ouvert la porte de la bibliothèque, il m'a regardé, je l'ai regardé, puis j'étais comme, je suis comme, what the fuck? Vraiment, puis on a daté quand on avait 12 ans. On est sortis ensemble pendant 1 mois. Mais j'avais une OK. amitié vraiment toxique qui allait pas bien, puis j'étais jeune, puis je savais que il y avait quelque chose avec lui, mais c'était comme pas le moment. Fait qu'on la Hmm. relation, elle a pas fonctionné, puis tout le long, je savais que j'allais le regretter, si tu veux, là, que c'était pas bien, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui devait arriver, si tu veux, avant, là. Mais on était vraiment jeunes, là, on Tu n'était avais pas autre chose à prêts. découvrir, sûrement. Là. C'était pas ça ma pensée, c'était OK. plus il faut que je me sorte de certaines idées, puis il faut que je travaille sur moi-même. Puis j'étais vraiment jeune, je me considérais vraiment jeune pour dater aussi, là. Puis Seb, lui, était comme having fun, tu sais, il était vraiment gentil. Puis on se voyait quand même, on est restés amis, tu sais. Puis, mais lui, il était une année plus vieux. Fait qu'on n'allait pas dans des classes ensemble ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on se voyait, puis on a continué à se parler, mais on se tenait pas ensemble. Mais plus tard, on est ressortis ensemble. Fait que tu sais, oui, je crois au coup de foudre. Là. Je dis pas que c'est pas vrai, c'est juste que quand tu as un coup de foudre, c'est un intérêt immédiat. Tu ressens immédiatement, tu reconnais l'âme ou peu importe, là. Tu peux l'interpréter comme Mais il tu faut veux. quand même aller plus loin que ça. Il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu réfléchisses. Puis, tu sais, dans mon cas, on était vraiment jeunes. T'sais. Fait que si ça t'arrive plus tard, crache pas dessus, puis fais-toi pas envoler par ça non plus. Comme, réfléchis comme hey, c'est vraiment le fun. Parce que c'est le fun comme feeling. C'est le fun. T'es comme wow, qu'est-ce qui se passe? Puis tout, mais il faut que tu l'analyses, il faut que tu regardes, il faut que tu poses des questions, il faut que tu checkes la personne. Puis moi aussi, de mon côté, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de coups de foudre que j'ai eus, que Mhm. c'était plus un intérêt sexuel qu'un coup de foudre, pour être honnête. Oui, ça se peut aussi, T'sais, ouais. fait qu'il y a ça aussi qu'il Ouais, faut mettre en ligne de compte parce qu'il ouais. faut faire la différence entre le désir et le désir des corps que le désir des corps Ouais. que de l'amour aussi, parce qu'il y a une différence entre les deux. Titre de l'épisode, le désir des corps. Ça ferait un Wow! bon titre de livre, genre d'amour Ouais. harlequin, genre. Oh my God. Cheap romance, genre. Ouais, il va falloir que j'aille Oh checker si God. ça existe, parce que je suis sûr qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. OK. OK, C'est attends. impossible qu'il n'y ait pas un livre qui s'appelle comme ça. Ça se peut. T'as-tu déjà lu des livres comme ça? Oui, ma mère en avait une collection à la OK. maison. Puis moi, quand j'étais jeune, je lisais sur tout ce qui me tombait sur la main. Puis quand j'arrivais que j'avais plus de livres de la bibliothèque, parce que tu pouvais juste louer 10 livres à la bibliothèque parfois, Oh c'est une my limite de God. marde. Fait que je finissais par lire les livres harlequins que ma mère avait parce qu'il fallait que je lise de quoi. Fait que ouais. OK. J'en ai jamais lu. J'ai lu des livres, tu sais, avec des romances puis des trucs comme ça. Mais comme tu sais, les livres de romance, là, avec les... Le cliché, là, ouais, ouais. Ouais, ouais, avec les photos ou les dessins, là, qui sont sur les stands. Ouais. Ouais, j'ai jamais lu ça, man. Oh my God. Le pire, c'est que tu sais que n'importe qui peut écrire un. Moi, j'appelle ça les romans harlequins parce que c'est une collection de livres comme ça, genre. Mhm. Puis que c'était comme reconnu à l'époque, là, quand j'étais Ouais, jeune, pour être des ouais. romans comme ça. Puis, je ne sais pas si la collection existe encore, mais à l'époque, n'importe qui pouvait écrire un livre comme ça parce que l'éditeur, ce qu'il faisait, c'est qu'il t'envoyait un gros fichier, puis il disait, OK, dans le chapitre 1, voici tes personnages. Dans le chapitre 1, ça doit se passer. Dans le chapitre 2, ça doit se passer. Dans le chapitre 3, ça doit se passer. Puis toi, tu faisais juste comme écrire par rapport à ce qu'il te donnait, genre. C'est vraiment bon comme pratique, ça. Ils le font-tu encore? Je sais pas. Je sais J'aimerais qu'eux ça. fonctionnaient comme ça, mais je veux dire, va checker. Si les livres harlequins existent encore, man, branche-toi là-dessus. Là. Parce que j'aimerais ça. Moi, ben, moi j'ai commencé à écrire mais plus de la fiction, là, des choses comme ça, mais je veux écrire des romances. Mais
je veux pas écrire des romances pour femmes. OK, j'ai rien contre, là. Je vais écrire des romances pour des gens, OK, pour peu importe qui. Puis je veux pas que ce soit cheesy. Puis c'est vraiment difficile. Mais moi, j'ai eu un petit amour pour la bitlit là, pendant un petit bout de temps. Là. Bitlit? Oui, bitlit, ça, c'est des séries de romans. Comme, mettons un exemple, ça serait Anita Blake, chasseuse de vampires. C'est tout le temps une femme entre 30 et 40 ans dans un 30 et univers. 40? Ouais. C'est dans un univers où les vampires, les loups-garous, les monstres existent. Tu sais? Okay. Puis c'est sûr, c'est pas une fille de genre 20-25 ans, là? Comme non, ben c'est entre... Normalement, la bitlite, c'est vraiment entre 30 et 40. Là, comme. OK, c'est différent. Il y en a qui sont plus jeunes, mais ils vieillissent au cours de la série parce que les séries peuvent durer longtemps. Genre, Anita Blake a 29 livres. Là. T'sais? Mais c'est la meilleure série de bitlit que j'ai lue de ma vie, par exemple. Ça, je dois l'accorder. C'est excellent. Mais dans le fond, c'est une fille, puis c'est qu'il va toujours être en amour, soit avec un loup-garou, un vampire ou tout ça. Mais c'est toujours dans le principe où elle, sa job dans la vie, parce que tout le monde sait dans l'univers que les loups-garous, puis les vampires, puis les monstres existent. Elle, sa job dans la vie, c'est que quand un vampire, un loup-garou ou une autre créature commence à tuer des gens ou faire des choses, c'est elle qui enquête et qui doit les exécuter. OK. Mais là, évidemment, elle tombe avec un vampire qui est shady, puis blablabla. Bien sûr. Y a-t-il un triangle amoureux avec un loup-garou? Moi, je dirais qu'elle a rendu au livre, parce que j'ai arrêté à 14, pas parce que j'étais tanné, mais c'est juste parce que j'ai comme décidé de mettre mon argent ailleurs. Mais, rendu où j'étais rendu, là, c'était un quintuple, c'était rendu un hexagone amoureux. Là. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'en ai tellement marre. De voir des estis de triangles, puis des tétras, puis des pentas, puis comme... Check, si tu écris sur un character qui fait du sexe partout, là, puis qui s'amuse, puis qui fait le party, parfait, man, pas de problème. Mais arrête d'essayer d'avoir une romance, là. Mais Anita... Ou de faire des romances à la fin du livre. Je tiens à préciser que Anita Blake est restée vierge jusqu'au livre 10 ou 11. Oh my God, on parle de virginité en plus. C'est qui a eu la pureté? Non, mais c'est parce que c'est parce que l'homme avec qui elle sortait avant, ils avaient décidé de se préserver pour le mariage et il s'est fait tuer par je sais pas si c'était un vampire ou... En tout cas, bref, il y a toute une arrière-série. Mais sérieusement, j'ai lu beaucoup de bitlit, puis 90% de la bitlit que j'ai lue, c'est de la grosse merde. Mais Anita Blake, c'est de la bonne bitlit. OK, c'est cool. T'sais? Mais bref, pour en revenir... Je connais pas. Je trouve ça drôle, là. Il y a toujours les mêmes... c'est toujours... Ça reste cliché, tu sais. Il faut qu'il y ait un peu de cliché, mais c'est juste... C'est comme une comédie romantique au cinéma. Tu changes pas la recette. C'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans qui va comme, OK, mais la recette change pas pareil. Mais tu vois, moi, ça me gosse vraiment dans les jeux vidéo, genre, tu sais, Andromeda, là, Mass Effect ou Dragon Age, ces trucs-là. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont te donner des personnages, admettons, que tu peux romancer, puis il va y avoir un build-up, puis à la fin du jeu, juste avant la dernière fight, vous couchez ensemble. C'est comme, on peut-tu, genre, développer notre relation? Coucher avec toi dès le début? Non, c'est pas Pourquoi pas? Je sais pas. Non, je sais, mais... Non, mais c'est juste, est-ce qu'on peut builder notre relation en tant que personne qui s'intéresse l'un à l'autre puis travailler ensemble? Quand est-ce que tu as lu un livre ou que tu as regardé un film ou que tu as joué à un jeu où est-ce que tu peux te mettre à romancer la personne quand même assez rapidement puis travailler en équipe avec? Parce que là, le but final, c'est pas de se taper la personne. Okay? Le but final, c'est de continuer à faire des choses avec la personne tout au long des problèmes. Dans Assassin's Creed Valhalla, apparemment que tu peux choisir avec qui tu sors, que cette personne-là, Gofi, habite dans ton village, dans une même maison, vous pouvez vous marier, puis vous pouvez avoir une histoire d'amour tout au long du jeu, genre. Ouais, mais la personne n'est pas avec toi. Apparemment. Est-ce que la personne peut venir assassiner avec toi? Je ne sais pas, j'ai pas joué au jeu encore.
Ouais, c'est là, puis tu vois, Mais les Assassin's Creed, ça a livres, toujours été les assassins sont toujours des solitaires, là. ouais. Mais tu vois, les seules histoires où est-ce que j'ai pas été déçue là-dessus, c'était Divergent ou Divergence. Je pense que c'est Divergent. Divergent. Tu vois ça, la fille puis le gars étaient tout de suite intéressés l'un à l'autre. Ils ont adressé ça, ils sont sortis ensemble. Il n'y a pas eu de triangle amoureux ever de tous les quatre films, désolé. Il n'y a pas eu de merde là. Ils ont eu des problèmes. Ils ont dû régler leurs problèmes en tant que couple. C'est le fun. Ou Valerian, puis comment ça s'appelle là? Ah Valerian. oui! Tu vois, ça c'était un couple déjà. Oui, Puis oui, là, oui, il y oui. avait des problèmes. Il fallait qu'ils règlent des choses ensemble en tant qu'équipe. Ça c'est intéressant. C'est comme J'aimerais comment vous tellement faites. ça qu'il y ait un deuxième film de ça, là. Ouais, c'était vraiment Excuse-moi. bon ça. Mais, C'était cute, c'était correct. ouais, ouais, J'ai ouais. bien aimé. C'était. Anyway, désolé, on est comme Oui, parti. on ouvre des parenthèses, tout ça, mais on va revenir, on va y aller un peu sur les peines d'amour aussi, parce que, tu sais, on a parlé un petit peu des deux autres choses, mais là, on va y aller aussi pourquoi, avec les peines d'amour, comment le processus que tu parles peut t'aider Ouais. à, So, à ouais, survenir à tes peines d'amour, puis ouais. Puis à s'en aller, sortir. C'est oui, quand même s'en assez sortir. vite. So, OK, la chose importante vraiment, c'est on pose les questions pourquoi, puis on continue à les poser, puis même si c'est pas le fun, puis ça t'intéresse pas, continue à la poser. Continue à la poser, puis ça va être le fun à un moment donné. Tu vas découvrir des trucs, tu vas être comme Ah, yes, j'apprends ça de moi, yo, je suis pas un imbécile. OK, c'est bon, c'est bon. Puis là, quand tu continues à faire ça, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, OK, je respecte, j'ai certaines valeurs, je respecte certaines choses. Puis quand ces choses-là sont pas reflétées par quelqu'un, cette personne-là ne m'intéresse pas. Puis à ce moment-là, ça devient plus facile à savoir est-ce que tu es vraiment intéressé à quelqu'un parce que tu peux voir si ces valeurs-là sont reflétées chez cette personne-là. Fait que je vais m'utiliser comme exemple. Moi, j'adore, une de mes valeurs, c'est la liberté. Puis je Oui. parle pas de liberté comme je fais ce que je veux dans ma relation. C'est pas ça. OK? Il y a des conditions dans une relation toujours. Puis ça, c'est à toi de les déterminer. Mais j'aime la liberté. J'aime être capable d'aller voir Seb puis lui dire Oh my God, ce chanteur coréen, parce que j'aime beaucoup le K-pop. Ce chanteur coréen est tellement, tellement beau. Il est tellement talentueux. Il a tellement une belle voix. Je veux être capable d'aller dire ça à Seb puis que Seb, il sait que je suis pas en train de baver là, sur le gars, je suis juste en train de le trouver beau, puis de le respecter, puis d'apprécier son art. Je suis pas en train de vouloir quelque chose, OK? Puis Seb le sait. Puis je veux être capable de dire ça à mon copain. J'adore ce gars-là, cette fille-là, je la trouve très belle, ou cette personne-là m'inspire énormément. Cette personne-là m'a appris plein de choses sans créer de la jalousie ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le but. Je veux être capable de librement parler à mon partenaire, puis que mon partenaire me parle librement aussi. S'il aime quelqu'un ou s'il aime quelque chose, ou tu sais, lui, il écoute souvent une fille sur YouTube là, qui joue à Apex, justement. Elle est vraiment belle, la fille, là. Elle est vraiment cool. Moi, je l'aime, la fille, OK, en plus. C'est comme, puis je joue pas à Apex, je m'en fous de Apex. Fait que, lui, il est capable de venir me dire comme, ben, elle est tellement cool, puis il écoute ses vidéos, il peut l'écouter une fois par jour. Je vais pas être là comme, tu sais, à faire la gueule, puis il va pas me faire la gueule non plus. Fait que ça, c'est les libertés, comme liberté d'expression, puis de partager mes émotions, puis de Ben, ça partager aussi, mes pensées. c'est important Ouais, avec Yannick aussi. Puis, tu sais, ouais. avec Yannick aussi, c'est de faire le temps de se rendre compte à quel point nos goûts sont complètement différents, là. Oui! Tu sais, Puis c'est drôle parce que tu dis ça, mais comme, c'est la raison pourquoi on s'entend aussi bien avec toi puis Yannick aussi. Parce qu'on n'est vraiment pas pareil, là. On s'entend sur beaucoup de choses, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout la même opinion, puis on est capable de se parler. Puis c'est ça que je veux dire comme liberté. On est capable de se comprendre, on est capable de se respecter. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi. ouais. Puis il y a une fois où est-ce que, avant Seb, j'étais avec un gars, puis c'était une situation où est-ce que on se voyait, mais on n'était pas un couple. Okay? On se voyait, puis on s'embrassait, on passait du temps ensemble, tout ça, mais c'était pas. On n'était vraiment pas un couple. Là. Puis, Vous flirtiez. plus que ça. Mais OK. comme, c'était rien de concret, tu sais, on passait du temps ensemble, puis c'était le fun. Puis à un moment donné, je voyais qu'il y avait des choses qui ne fitaient pas avec moi, mais je faisais juste avoir du fun, puis je m'en foutais un peu, c'était pas sérieux. Puis à un moment donné, on est au centre-ville.
puis il y a une voiture qui passe, puis je trouve que les voitures sont belles, tu sais. Puis j'ai toujours aimé les voitures. Puis j'aime regarder les modèles, puis est-ce que c'est une voiture allemande ou japonaise ou américaine, peu importe. Puis il y a une voiture qui passe, puis c'était une BM, si je me rappelle bien. Puis j'étais comme, ah, ça c'est. Ouais, ça, c'était une BM, puis c'était une des plus grosses, là, une des 7. Puis j'étais comme, ah, vraiment belle, genre. Sont vraiment belles, ces autos-là sont vraiment grosses, par contre, tu sais. Il m'a pété une crise de jalousie parce que j'ai regardé le chauffeur. Et j'étais comme, écoute, je sais même pas si le chauffeur c'était un gamin, une femme, un homme, un vieux, une vieille. Puis je dis Tu as pas regardé ça le char, tu méchamment. n'as pas regardé le Tu sais, chauffeur. j'ai pas vu c'est qui ou c'est quoi qui conduisait l'auto, là. Je regardais l'auto. Et là, j'étais comme, attends, on n'est pas en couple. Calm the fuck down. On n'est même pas en couple. Je vais être quoi si on est en couple? Tu vas m'enfermer dans un placard, là? Je pourrais pas te dire que Non, j'aime mais la tu sais, couleur c'est une des réaction fleurs. pas très rationnelle, là. Je Non, veux non, c'est dire. vraiment pas rationnel. Puis il m'a même pas posé la question, là. Lui, il comprenait pas que Mais c'est peut-être parce que j'étais une fille, puis il comprenait pas que je pouvais trouver une voiture belle. Je sais pas, là, mais c'était comme, il y avait vraiment quelque chose de pas normal là-dedans. J'ai coupé ça après. Puis il y a eu quelques instances où est-ce qu'il s'est arrivé des choses comme ça avec lui, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait de la manipulation, puis c'était pas malsain dans le sens qu'il n'y avait pas nécessairement une mauvaise intention. Tu sais, il était en train de regarder pour lui-même. Tu sais, c'était égoïste un peu, mais sans que ce soit volontairement méchant envers moi, si tu veux. Tu sais. Je sais même pas s'il s'en rendait compte, mais j'ai pas pris de chance, là. Fermez la porte. Non, ben je Vraiment comprends, là. vite. Vraiment Mais vite. dans le sens aussi où, tu sais, C'est quand. dangereux, là. Ouais. Mais c'est dangereux aussi de se laisser avoir des peines d'amour pour des relations aussi qui n'existent pas. Tu sais, comme, mettons qu'un crush, J'en que ai plein. tu n'as jamais été avec quelqu'un, vous n'avez jamais été en couple, puis là, tu pleures, puis tout ça, puis tu pleures ta vie. Puis j'en ai eu, là. Je juge personne à qui ça arrive. Ouais. Je veux dire, J'en ai eu plein, là. un de mes plus gros problèmes en étant homosexuel, quand j'ai commencé à sortir mes désirs puis à être hors du placard, malheureusement, j'avais la fâcheuse manie de tomber en amour avec des hétéros. On s'entend-tu que peu importe ce que je fais, ça ne marchera pas? Ouais. Et j'ai eu des Exactement. peines d'amour, mes amis, mais des peines d'amour. Ouais. Mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas une peine d'amour que j'avais. J'étais pas en peine d'amour de la personne parce que avec du recul, je n'étais pas amoureux de la personne. J'avais du désir pour cette personne-là. J'avais envie d'aller plus loin avec cette personne-là ou peut-être d'en connaître plus sur cette personne-là. Ce qui me faisait le plus de peine, je pense que c'était le rejet. Ouais. J'étais pas en peine d'amour avec la personne en tant que telle. J'étais en peine d'amour de moi-même. Exactement. Exactement. Je voulais adresser ça au fait, là. Parce que surtout quand tu es plus jeune, les choses sont un petit peu plus difficiles, je trouve, quand tu es un adolescent, parce que ça dépend de t'es où, puis comment tu es comme personne, c'est quoi tes cadeaux naturels, si tu veux. Je vais y aller très brut, puis je dis ça sans méchanceté, mais moi, quand j'étais adolescente, selon moi, puis mon opinion, j'étais grosse. J'étais vraiment grosse, là. J'étais 200 livres, OK? Moi, j'étais gros aussi. J'étais pas belle, puis je m'habillais pas bien. J'étais pas populaire. Au moment où je suis devenue populaire, c'est au moment où est-ce que, je suis pas devenue populaire, là, mais c'est au moment où est-ce que les gens ils ont arrêté de me trouver bully. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Quelqu'un qui est propice à se faire écraser, là. Quelqu'un, Victime. Ouais, une victime. Le moment où je suis arrêtée d'être une victime, c'est le moment où est-ce que j'ai commencé à me donner plus d'intérêt à moi, puis à faire comme, OK, il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Puis ça ne veut pas dire que je ne veux pas être sociale, c'est juste que là, moi, je suis ma priorité, sans écraser les autres, mais je ne te laisse pas m'écraser non plus. Puis j'ai appris à dire non. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que les gens ils ont commencé à avoir plus d'intérêt pour moi. Mais ça, c'est une autre histoire, mais c'est juste que je l'avais pas facile. Je venais d'arriver au Canada, je parlais français avec un accent français, je me faisais rire de moi.
Puis encore là, je suis même pas de la France, là, on s'entend. Fait que c'était, tu sais, immigrant. Puis peu importe comment je pouvais avoir l'air normal, je l'étais pas. Fait que c'était vraiment difficile. Fait que le rejet, comme tu parles, je l'ai vraiment vécu. Puis c'était dur quand tu essayes d'être romantique ou quand tu essaies de vivre des choses ou d'avoir des amis, puis toutes ces choses-là rentrent en jeu. T'es pas la personne la plus désirable nécessairement. Puis je veux juste vraiment dire, si quelqu'un écoute ça puis vous êtes dans une situation comme ça, c'est tellement pas grave. Fais juste te focuser sur toi, puis travaille sur toi, puis fais les choses qui t'amènent du bien, puis fous-toi-en si t'aimes pas la musique que ton ami aime, là. T'as pas besoin d'aimer la même musique que ta gang d'amis, là. Puis c'est pas parce qu'ils rient de ta musique que ta musique est pas bonne, OK? Parce que sérieusement, là, à chaque fois que j'écoutais de la musique, mes amis étaient comme c'est quoi ça? Puis comme un mois après ou 2 mois après, c'est comme oh mon Dieu, c'est vraiment bon. Je fais la même chose des fois, là, mais c'est comme surtout au secondaire, les gens sont sauvages, là. Ouais. Fous-toi-en, là. Ça n'a tellement pas d'importance, là. Mais comme... moi, cette partie-là que tu parles de me trouver gros, de me trouver laid, de me trouver, je me trouvais stupide, je me trouvais moins que, je me trouvais, je jugeais même pas que je valais d'être un être humain. Exactement. Je me considérais moins qu'un être humain et ça a duré longtemps. Ça a duré plus loin que le secondaire, ça a duré plus loin que le cégep. C'est quelque chose qui a duré longtemps pour moi. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à... Puis, je vais être honnête, je ne suis pas encore arrivé à m'aimer à 100%. Il y a encore des parties de moi que j'aime pas, puis il y a encore des journées où je me réveille. C'est un travail de tous les jours, man. Il y a encore des journées où je me réveille, puis je suis comme, c'est que je suis une merde. Mais ça arrive, tu sais, on passe par-dessus. Mais à partir du moment où j'ai commencé à embrasser le fait que j'avais des côtés weird, le fait que j'étais weird, à partir du moment où j'ai commencé à embrasser justement que j'étais pas amoureux, j'étais pas en peine d'amour, j'étais en peine d'amour de moi-même avec le rejet, c'est là que j'ai appris à comme non, genre comme. Puis autant je souffre de phobie sociale, autant je suis la personne qui va mettre le linge qu'il a envie de mettre, puis que je vais me mettre du cutex si je veux, si je veux me teindre les cheveux en vert, comme je suis quelqu'un de flyé, tu sais, comme je veux dire dans le sens où là, j'attends d'avoir les cheveux assez longs pour me faire une coupe de cheveux à la Cruella de Vil, tu sais, comme je me gêne pas de faire de sortir mon côté weird, de t'exprimer, de m'exprimer de ce côté-là. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'aimer, en aimant mon côté weird, puis en aimant ce qui me rend différent. Mais pourtant, tout le long du secondaire, tout le long du cégep, puis même dans le début de ma vie adulte, ce que j'essayais de faire, c'est me conformer. J'essayais d'être normal. Mais c'est parce que tu veux t'apprécier, puis tu veux que les gens t'aiment. Puis j'ai arrêté de faire la même chose aussi, puis au moment où j'ai arrêté de le faire, c'est là où est-ce que j'ai rencontré des meilleures personnes pour ma vie, puis autant amicales que... Parce que tu rencontres des gens qui vont aimer ce que tu es réellement. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est parce que tu te montres réellement aussi. Exactement. T'arrêtes de porter des masques puis de te cacher. Puis, on a souvent parlé de ça. Tu n'es plus une persona, tu es un être humain unique. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais souvent, tu sais, on a parlé de ça comme j'ai eu un changement dans ma vie qui a été quand même assez gros. Puis, je connaissais déjà David à ce moment-là. Puis, j'ai montré un autre côté de moi que même Yannick, il ne comprenait pas. Puis Yannick me connaît depuis des années, là. Puis c'est pas que j'ai arrêté d'être forte, mais j'ai arrêté de juste montrer quand j'étais forte. Okay? Puis j'ai commencé à faire comme, OK, j'ai des émotions, je suis vulnérable, j'ai des problèmes, puis je vais pas les cacher. Puis avant, c'est quelque chose que je faisais pas, parce que je me donnais pas la permission d'avoir l'air faible, parce qu'avoir l'air faible, tu te fais écraser. Mais il y a des différences entre être faible ou montrer de la vulnérabilité. Puis moi, je les confondais, puis je montrais rien. Là. C'était comme... Mais je pense que c'est pas... je veux pas parler pour Yannick non plus, mais je pense pas que... C'est pas qu'il comprenait pas, mais je pense que c'est que ça lui faisait peur dans le sens que... il m'a perdu. Comme, est-ce que
est-ce que Kina est malade? Est-ce qu'elle est en Ouais, dépression? Est-ce qu'il y a quelque ouais, chose qui se passe? Ou, fait que, tu sais, il y a tout ce ah ouais. questionnement-là quand quelqu'un change autour de Ouais, toi. quand quelqu'un change, on capote. Ah ouais. Ben, on n'aime pas le changement, hein? Ouais, ouais, on n'aime pas le Surtout changement. Yannick. Non, personne, mais moi j'aime ça, puis j'aime pas ça en même temps, tu sais, ça amène beaucoup de peur et tout. Mais bref, pour revenir à ça, c'est que poser les questions, savoir tes valeurs va te permettre non seulement de sortir d'une relation qui est pas bonne pour toi ou te faire voir que tu n'aimes pas vraiment une personne ou va te montrer que tu as de l'admiration ou tu sais, peut-être que tu penses que tu es amoureux de quelqu'un, mais finalement, tu as juste quelque chose à apprendre de la personne. La personne peut t'apprendre quelque chose, elle peut te montrer quelque chose que toi, tu peux développer après pour toi-même, qui est vraiment cool, puis vraiment important. Puis ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas du crédit ou que la personne n'est pas intéressante finalement. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux avoir de cette personne-là. Puis c'est vraiment génial. C'est vraiment magique. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'amour nécessairement. Fait Mais qu'au final, ça va aussi te montrer si tu es vraiment en amour par contre, puis pourquoi. Puis là, tu vas le savoir. Puis là, tu vas être capable de l'approcher plus maturement, si tu veux. Fait qu'au Ouais. final, c'est d'avoir l'espèce d'introspection pour être capable de, un, différencier est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est un crush, qu'est-ce qui se passe exactement envers cette personne-là et quelles sont mes valeurs Ouais. amoureuses ou relationnelles. En Mhm. plus, ça va te permettre de savoir est-ce que j'idéalise quelqu'un ou est-ce que j'ai quelque chose qui me manque que je vois chez cette personne-là. Ouais. Ouais. Autant que ça peut te permettre de faire le relief sur tes peines d'amour. Est-ce que je suis vraiment en peine d'amour? Est-ce que c'est de l'autre personne que je pleure ou est-ce que c'est autre chose que je pleure? Ouais. Ou c'est Donc, moi qui veux de l'attention, puis j'ai besoin de sentir de l'amour. dans le fond, c'est d'avoir Ouais. cette introspection-là. Ouais. Puis ça devient plus simple après. Puis quand comment je peux dire ça? Dans le fond, c'est que quelqu'un ne peut pas t'amener ce que tu n'as pas. Il n'y a personne qui va remplir ton trou noir. OK? C'est juste toi qui peux dealer avec ton trou noir. Puis ton trou noir, c'est toi. Tu peux le changer, tu peux le remplir, tu peux le vider, tu peux faire ce que tu veux. Mais il y a juste toi qui peux le faire. Puis, puis une fois que tu es en charge de ça, là, tu vas être capable de te mettre avec quelqu'un. Puis cette personne-là, si elle est capable de faire ça aussi, là, vous pouvez comme échanger vos rôles si tu veux, travailler ensemble, avoir du fun, être en équipe, puis partager vos affaires, puis comme briser vos mauvaises habitudes, construire des bonnes nouvelles habitudes. Là, ça va être simple, puis ça va être le fun. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un vienne t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Ça ne marche pas. Vous allez construire des choses à deux. Si c'est ça que tu cherches, si tu cherches à jouer, puis à avoir du plaisir, puis à changer de partenaire à chaque soir, go for it, là. Oui, si c'est Mais il ça, faut que tu c'est saches, ça. mais il faut que tu saches que c'est ça que tu veux. Parce qu'à ce Mhm, moment-là, tu vas attirer les gens qui veulent ça. Tu ne vas pas aller avec quelqu'un qui veut avoir une famille, puis des enfants, puis des voitures, puis whatnot, là. Fait que quand mhm. tu sais ce que tu veux, tu vas attirer le genre de personne que tu veux. Puis c'est pour ça que je parlais un peu loi de l'attraction. Tu sais, je parle pas d'être wou là, puis de... Il n'y a rien de mauvais là-dedans, là, j'ai rien contre ça. C'est juste que c'est comme... C'est action-réaction. C'est ça qui va arriver. Puis tu vas te retrouver dans des milieux avec des personnes comme ça, comme toi, dans le fond, qui ont les mêmes désirs, si tu veux. Et les mêmes besoins. Mais Et les sur mêmes besoins, ce, ouais. mais sur Ouais. ce, le podcast est déjà terminé. Ça a été très, très vite, comme d'habitude. Comme à Comme chaque d'hab. fois que tu es mon invité. Ouais. Next time, on parle de jeux vidéo. Ouais, yo, il faut se faire. Écoute, là, On on va parle se de jeux parler vidéo. de plein d'affaires intéressantes. Il y a plein de sujets qu'on veut parler, toi puis moi, puis c'est Ouais. juste que j'essaie de t'inviter comme avec parcimonie. Mais comme tu le sais, Ouais. j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un Ouais. conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu Ouais. aurais un conseil Ouais. /recommandation de la semaine pour moi? Ouais. J'en ai un, puis c'est le dernier point qu'on n'a pas abordé. Oh, c'est quoi? C'est un conseil. Au fait, c'est quand vous imaginez la personne avec qui vous voulez être, comme la personne idéale, OK? Pensez pas nécessairement à quoi elle a l'air. Pensez pas au physique, puis pensez pas à ce que la personne a. Pensez à ce que la personne est. Fait que focussez sur comment vous vous sentez avec cette personne-là. Ben, je me sens respectée, je me sens appréciée, puis je sens que cette personne-là, elle se sent respectée puis appréciée par moi. Puis pour ce qui est de l'apparence puis tout ça,
focuser sur ce que vous appréciez de la personne. Ben, la personne, elle est propre, ou elle a un style grunge, ou elle coiffe bien ses cheveux. Elle, peu importe, là, je dis la personne. Fait que focuser sur plus un sentiment, puis sur ce que la personne est comme personne. Pas son statut, son travail, son auto, puis son argent, puis comment on s'en fout de ça. Là. Tu vas mourir un jour, là. It doesn't matter. Comme it matters dans le sens que c'est bien de travailler pour soi, puis d'avoir des biens, puis de builder son budget, puis tout ça, mais comme ta priorité doit être comment tu te sens comme personne, puis comment cette personne-là se sent comme personne avec toi. Fait que le feeling, puis l'être plus que l'avoir. C'est mon conseil. Et mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être, vous pouvez sortir avec qui vous voulez dans la vie, même si cette personne-là, c'est Jason Voorhees. Non, parce que si cette personne-là, c'est Jason Voorhees, je vous avertis, Jason Voorhees, il est à moi. Il m'appartient. Il n'est pas à vous. C'est qui ça? C'est le meurtrier dans les films Vendredi 13. Ah, OK. Oui. Non, c'est parce que c'est une joke. Tu peux le garder. C'est parce que c'est un peu un running gag parce que j'ai rêvé plusieurs fois que je me mariais avec Jason Voorhees puis qu'il devenait mon mari. Fait que c'est comme devenu un running gag que mon but dans la vie, c'est de me marier avec Jason Voorhees. Oh my God. Ouais. C'est so funny. C'est ça. Mais il m'appartient, il est à moi. Il est tout à toi, tu peux le garder. Bon. J'aime comment t'es drôle puis t'es bizarre. C'est correct, je vais garder Rorschach. OK, je te le laisse. No fucking compromise. Là, j'étais comme. Là, j'ai commis un détail de. Attends, je vais-tu vraiment y laisser? Mais. Il est roux! Il n'est pas ton genre. Non, ouais, j'ai un faible pour les Asiatiques dernièrement. Fait que, dernièrement. J'ai toujours eu un faible pour les Asiatiques. Ils sont tellement beaux en général. Mais comme je ne veux pas généraliser, c'est juste. J'ai toujours aimé la culture japonaise, puis coréenne, puis chinoise. Puis... On va se revoir la semaine prochaine alors qu'on se parle de comment déloger la manette qui s'est imprégnée dans la télé à cause de la force avec laquelle on l'a lancée.